Bonjour et bienvenue à tous. La retraite, grande question qu'est la retraite. Alors si vous voulez préparer votre retraite grâce à l'immobilier, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Une chose est sûre, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez compris que ça ne servait à rien d'espérer une retraite qui théoriquement doit arriver dans 10, 20 ou 25 ans. Ça ne sert à rien de se mentir, dans le meilleur des cas, vous aurez une petite retraite qui ne suivra pas le cours de l'inflation. Même si vous touchez 1 500 € en 2020, l'augmentation du coût de la vie fait que ça ne vaudra plus grand chose en 2030. Pour ma génération, c'est-à-dire les gens entre 25 et 40 ans, nous n'aurons peut-être même pas de retraite. Il ne faut rien attendre de plus de l'État. N'espérez pas qu'il vous donne plus d'argent ou un logement. On ne maîtrise pas la situation. Les lois évoluent et vous et moi, on n'y peut rien. On ne peut rien y changer. Donc c'est à nous de prendre notre futur entre nos mains. Vous devez prendre conscience que vous pouvez faire autrement. Arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent en étant salarié. Le fameux métro, boulot, dodo. Sous cette expression se cache le principe même de la rat race. Vous travaillez pour dépenser. Et à chaque fin de mois, vous êtes obligé de retourner travailler pour garder le même niveau de vie. C'est un cercle vicieux et vous pouvez vivre comme ça pendant des années. C'est d'ailleurs le cas de la majorité des personnes. Jusqu'au moment où vos revenus baissent, la perte de votre travail ou l'arrivée à la retraite par exemple. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on était entièrement dépendant de ce flux d'argent versé mensuellement, appelé également salaire. Avoir 100% de ses revenus issus de son salaire, c'est se mettre également en danger. Il faut avoir plusieurs sources de revenus passifs. Des revenus passifs, ce sont des revenus décorrélés du temps que vous y passez. L'immobilier vous permet tout ça. L'immobilier vous apporte une sécurité et une stabilité dans vos finances, car vous aurez des revenus réguliers issus de vos investissements. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 biens. Commencez déjà par un bien immobilier et vous aurez une source de revenus passifs. L'immobilier, c'est un pilier de l'enrichissement et c'est excellent pour se créer un patrimoine et des rentes. Ce qui va vous permettre de prendre votre vie en main et prendre votre future retraite en main. Alors, comment préparer ta retraite grâce à l'immobilier? Dit comme ça, vous verrez que ça a l'air très simple. Vous empruntez de l'argent que vous n'avez pas à la banque pour acheter un bien immobilier, que vous mettez ensuite en location. Grâce au loyer, vous payez votre crédit. Vos charges et vos impôts, le minimum, c'est d'être à l'autofinancement. Et l'objectif, c'est même de dégager des revenus supérieurs à ces dépenses. C'est ce qu'on appelle avoir un cash flow positif tous les mois. Et à la fin de votre prêt immobilier, vous êtes pleinement propriétaire d'un bien immobilier. Je vais survoler chaque étape pour vous donner déjà quelques clés pour réussir son investissement immobilier. Pour l'achat du bien, vous allez devoir acheter une bonne affaire. Mais une bonne affaire ne se trouve pas dans la vitrine d'une agence immobilière ou sur Internet. Elle se crée. Il va falloir trouver le bon vendeur, c'est-à-dire un vendeur qui est motivé pour vendre. Ainsi, ça sera beaucoup plus facile pour négocier à la baisse le prix d'achat. Moi-même, par exemple, j'ai fait baisser le prix de 19 000 € sur l'achat de mon premier bien immobilier. Et c'est ce qui m'a permis de faire une opération rentable. Pour le financement, l'important, c'est d'avoir des revenus stables, de montrer à la banque que vous savez épargner, que vous savez gérer votre argent. Et d'avoir une situation financière simple à comprendre pour le banquier, c'est toujours mieux. Pour les travaux, car souvent les bonnes affaires nécessitent des travaux, il faudra trouver des artisans de confiance. Pour cela, demandez à votre réseau d'investisseurs, il n'y a pas mieux. Car rénover permet d'apporter de la valeur à votre bien et donc de louer plus facilement et plus cher. Je ne vais pas vous dire que tout ça c'est facile, que d'investir dans l'immobilier c'est facile, il va simplement falloir se bouger les fesses. Mais vraiment tout le monde peut investir dans l'immobilier. Formez-vous et vous aussi investissez dans l'immobilier. Enlevez-vous cette idée de la tête que l'immobilier est réservé à une élite. Au-delà d'améliorer sa vie, investir dans l'immobilier, c'est aussi apporter un service à des locataires. Je suis sûr que vous seriez fiers de vous si vous fournissez un logement agréable à vos locataires pour qu'ils se sentent bien chez eux. Grâce à vos revenus supplémentaires, vous aurez le choix dans votre vie. Ça peut être diminuer votre temps de travail en tant que salarié pour profiter de votre famille, partir en vacances ou créer votre entreprise dans laquelle vous vous épanouirez sûrement beaucoup plus.
Ça peut être aussi quitter votre job avant la fameuse retraite à 65 ans ou plus. Mon but, moi, c'est de vous aider vraiment à vous créer votre propre retraite en reprenant le contrôle de votre vie et le contrôle de votre argent. C'est pour ça que je mets à votre disposition ma formation offerte de 4 vidéos dans lesquelles je vous parle de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour investir, ensuite comment faire la bonne affaire, puis comment se faire financer à 110% auprès de la banque. Et on finit par le calcul du cash flow d'un investissement immobilier. Donnez-moi votre avis dans les commentaires et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous souhaite de très bons investissements à tous. Allez, à la prochaine!